Votre programme avec IRD, Institut de recherche pour le développement. Direction Mayotte, à 8000 km de Paris, dans l'un des plus beaux lagons du monde. Mais dans ces eaux limpides se cachent des quantités de microplastiques qui menacent l'écosystème. C'est pour cela qu'une équipe de scientifiques vient à la rencontre des élèves des établissements scolaires. Voilà, on a du plastique partout. Pour comprendre d'où vient cette pollution, ils partent dans les bangas, ces petites habitations de tôle très précaires, pour étudier la rivière. Ils vont prélever de l'eau, questionner les habitants. Des femmes qui lavent le linge et il y a des femmes qui font la vaisselle. Mais aussi relever les comportements et les déchets qui polluent la rivière. Faire le lien entre les pratiques, la culture, l'histoire de ces territoires et aujourd'hui l'état du lagon, des coraux et des poissons, ça nous semble une évidence. C'est un peu ça le but de l'exercice, avec évidemment derrière la logique de sensibilisation, de leur dire que c'est pas parce que l'eau est claire qu'elle est pas polluée, de leur dire qu'une batterie c'est extrêmement polluant, il y a du plomb et il y a de l'acide. C'est à la demande du parc naturel marin que des chercheurs de l'IRD ont monté un projet démarré il y a 3 ans. Ces 2 plongeuses sont enseignants-chercheurs. Ce jour-là, elles vont parcourir les fonds marins pour recenser les coraux, les poissons et toutes les espèces visibles à l'œil nu. Ça va nous permettre de comprendre mieux le fonctionnement de ces écosystèmes et de voir éventuellement les perturbations que peuvent apporter les activités. Par exemple, quand on est proche des côtes, il y a beaucoup plus de rejets. Et donc ces rejets peuvent influencer sur le fonctionnement. Mais étudier l'impact des microplastiques sur la faune et la flore sous-marine nécessite de multiples compétences, comme celle de Christelle, océanographe physicienne, qui a modélisé les courants marins. Et nous avons vu que les microplastiques allaient descendre, aller vers le sud et s'accumuler ici. Et de l'autre côté, pareil, ils s'accumulent dans cette baie. Et cette zone-là est par contre une zone de dispersion où les microplastiques ou les polluants ne restent pas. Les eaux du lagon sont donc passées au crible. Guillaume et Oumaima, eux, sont chargés de réaliser des prélèvements, notamment de phytoplancton, qui sont filtrés puis étudiés, car ils donnent une idée de l'état de santé du lagon. Le phytoplancton, finalement, c'est le maillon qui est à la base de la chaîne alimentaire, puisqu'il va être source de nourriture pour le plancton animal, qui va lui être mangé par différents poissons, anémones, coraux, etc. Le projet appelé Plasma comme pollution aux microplastiques du lagon de Mayotte est multidisciplinaire. Ici, l'expérience inédite d'un parlement qui réunit tous les acteurs de l'île va proposer des solutions pour mieux maîtriser la pollution, une initiative qui va durer plusieurs années. C'était votre programme avec IRD, Institut de recherche pour le développement.